Votre entreprise, elle va peut-être finir comme Kodak, ou comme les dinosaures. Elle performe, les résultats sont là, les équipes travaillent, les décisions se prennent. Et pendant ce temps-là, sans que personne ne l'ait décidé, votre organisation, elle est peut-être en train d'étouffer ses meilleures idées. Pas par malveillance, mais par excès de performance. Et c'est exactement ce mécanisme qui transforme les entreprises qui réussissent en entreprises has-been. Je suis Daniel Hakim, sociologue, facilitateur et entrepreneur. J'aide les leaders et leurs équipes à mieux collaborer, innover et décider. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qui tue silencieusement l'innovation dans votre entreprise. Et restez bien jusqu'à la fin, vous allez repartir avec 3 gestes concrets pour l'enrayer. Je me souviens d'une réunion dans une grande entreprise industrielle. Là, on avait une équipe qui présentait une idée ambitieuse. Puis là, silence. Jusqu'à ce que quelqu'un pose la question. Oui, mais c'est quoi le retour sur investissement à 3 ans? Et là, la discussion, elle a basculé. On a parlé de budget, de risque, de compatibilité avec l'existant. Et l'idée, elle a disparu. Pas parce qu'elle était mauvaise, pas parce que quelqu'un l'avait bloquée intentionnellement, mais parce que le système, la façon dont l'entreprise était structurée pour prendre des décisions, ne savait plus quoi faire d'une idée qui sortait de son champ habituel. Voilà ce qui se passe spontanément dans les entreprises qui ont bien réussi. Elles deviennent excellentes dans ce qu'on appelle en sciences des organisations l'exploitation. Elles améliorent ce qu'elles savent déjà faire. Elles optimisent, elles standardisent, elles sécurisent. Et en fait, chaque succès, ça renforce cette logique. Donc les décisions, elles se calibrent progressivement sur ce qui est mesurable, prévisible, compatible avec l'existant. Et ça, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de leadership non plus, c'est un comportement naturel d'un système qui apprend à survivre grâce à ce qui a marché. Et dans ce domaine, l'entreprise Kodak, je crois que c'est l'exemple le plus brutal. Ils n'ont pas raté le numérique par ignorance, parce que leur ingénieur avait déjà inventé l'appareil photo numérique en 1975. Mais leur véritable business, c'était un écosystème entier. Regardez. Il y avait de la pellicule, il y avait du développement, du papier photo, de la chimie, du laboratoire. Et chaque photo prise, ça générait des nouveaux revenus. Alors dans ce cadre-là, le numérique, non seulement ça rentrait pas dans les cases, mais plus que ça détruisait toute la machine Kodak. Alors le système, il a fait ce que font tous les systèmes qui ont réussi. Il a protégé l'activité rentable, il a amélioré l'existant, et il a retardé la rupture. Et c'est ça tout le paradoxe, c'était pas un manque de compétences, c'était un excès de performance dans le monde d'hier. Et là, l'idée du numérique, celle qui avait été inventée par leur propre ingénieur, elle a disparu. Proprement. Sans bruit. Bon, Kodak, c'est pas un cas isolé, évidemment, c'est un mécanisme, et il a un nom. Et le chercheur américain James March l'a formulé avec une précision redoutable. Toute entreprise navigue en permanence entre 2 activités fondamentalement incompatibles. D'un côté, on a l'exploitation, on va affiner ce qu'on sait, et de l'autre côté, on a l'exploration, chercher ce qu'on sait pas encore. Et le problème, c'est que ces 2 logiques, elles s'excluent. Regardez. L'exploitation, ça demande de la prévisibilité. L'exploration, ça demande de l'incertitude. L'exploitation, ça récompense la répétition, alors que l'exploration, ça récompense l'erreur. Et quand vous regardez votre entreprise, vous remarquerez que le système, que ce soit les process, les critères de décision, les indicateurs de performance, il est toujours structuré pour favoriser, l'exploitation. Et voilà ce que vous avez du mal à voir dans ces moments-là. C'est pas que votre entreprise refuse d'innover, c'est qu'elle a cessé d'explorer. Pas par décision, mais par dérive. C'est un glissement lent, invisible, et souvent masqué par d'excellents résultats. Et c'est tout le problème. Mais attention, attention. Quand on parle d'innovation, c'est pas exploitation contre exploration. Évidemment, les 2 sont nécessaires. Une entreprise qui n'exploite pas ce qu'elle sait faire, elle s'épuise. Et puis une entreprise qui explore plus qu'elle ne sait pas encore faire, elle se fossilise. Vous vous souvenez? Les dinosaures. Et là, la vraie question, c'est pas est-ce que vous innovez? Non, la vraie question, c'est quelle proportion de votre énergie va vers ce qui pourrait contredire votre modèle actuel. Mais surtout, est-ce que votre entreprise, elle réserve encore de la place pour ce qui ne rapporte rien tout de suite? Ou est-ce qu'elle absorbe, neutralise, rationalise jusqu'à ce qu'il reste plus rien? Alors, pour être une équipe ou une entreprise innovante, il faut changer de regard. Le levier, c'est pas de créer un département innovation, c'est pas non plus de changer de dirigeant. La vraie question, elle est beaucoup plus simple. Dans votre entreprise, qu'est-ce qui se passe quand une idée menace le modèle existant? Est-ce qu'elle trouve un espace pour exister?
Même un espace imparfait, même fragile, même incomplet. Ou est-ce qu'elle est immédiatement traduite en budget, risque, compatibilité avec l'existant, jusqu'à disparaître proprement? Parce que la frontière, elle est là. Elle se joue pas dans les discours sur l'innovation, elle se joue dans ce que votre entreprise fait aux idées qui la dérangent. Ouais. Et dans mon expérience, dans beaucoup d'entreprises, les idées, elles passent dans un genre d'entonnoir. Pas un entonnoir d'innovation, un entonnoir de compatibilité avec le système existant. Et plus l'idée est différente, plus elle disparaît tôt dans le processus. Oui, parce qu'en fait, les entreprises, elles tuent presque jamais les idées. Non, croyez-moi. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles analysent, elles suranalysent les idées jusqu'à ce qu'elles deviennent complètement impossibles à mettre en œuvre. C'est un genre de procrastination intelligente, quoi. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous proposer 3 micro-gestes. Alors, pas une transformation, mais des signaux à tester dès la semaine prochaine. Premier geste, lors de votre prochaine réunion de décision, notez combien de fois une idée est évaluée sur ce qu'elle coûte avant d'avoir été évaluée sur ce qu'elle pourrait apprendre. Pas pour changer la décision, mais juste pour voir, pour évaluer. Parce que le ratio coût-apprentissage dans vos réunions, c'est un révélateur très précis de l'équilibre exploitation-exploration de votre entreprise. Essayez, et puis donnez-moi votre expérience en commentaire. Le deuxième geste que je vous propose, c'est d'identifier une idée qui a disparu ces 6 derniers mois dans votre équipe ou dans un projet. Fouillez, vous allez trouver. Alors pas une idée rejetée officiellement, une idée qui a disparu. Vous voyez la nuance? Et demandez-vous, qu'est-ce qu'il a absorbé? Est-ce que c'est un process? Est-ce que c'est un critère de validation? Est-ce que c'est une question de budget posée beaucoup trop tôt? Et ce mécanisme d'absorption, c'est lui qui vous dit exactement où regarder quand l'innovation patine chez vous. Et le troisième geste, alors lui, il est très concret, très pratique, très opérationnel. Je vous propose de protéger délibérément un espace, même petit, même imparfait, où une idée peut exister sans devoir se justifier immédiatement en termes de ROI, de retour sur investissement. Par exemple, 1 heure par mois, ou encore un temps de revue trimestriel. C'est pas du luxe, c'est de la maintenance organisationnelle. Parce qu'une entreprise qui n'a plus aucun espace protégé pour l'exploration, elle finit toujours par se refermer sur elle-même. Bon, si vous voulez créer les conditions pour que l'exploration existe vraiment dans vos équipes, j'anime des sessions collaboratives sur mesure où vos équipes relèvent ensemble des vrais défis stratégiques, puis elles explorent et repartent avec un plan d'action concret que vous allez pouvoir exploiter dans votre entreprise. Le lien est en description. Alors maintenant, vous l'avez compris, le vrai enjeu, c'est pas de savoir si votre entreprise, elle innove. Finalement, c'est une fausse question. C'est plutôt de savoir si elle a conservé ou si elle a progressivement perdu la capacité de se contredire elle-même. Parce qu'une entreprise qui ne sait plus faire ça, elle continue d'être performante pendant un temps, mais elle n'invente plus le futur. Et c'est précisément là que se joue la différence entre une entreprise qui dure et une entreprise qui, sans s'en rendre compte, est déjà en train de devenir has-been. Bon, maintenant que vous savez pourquoi votre entreprise cesse d'explorer, vous avez besoin de savoir comment faire bouger votre équipe quand vous décidez de changer de cap. La réponse, elle s'affiche dans la vidéo, qui est ici quelque part, autour de l'écran. Je vous dis à très vite de l'autre côté. Ciao!